Alors, nous voici donc mi-février, donc nous commençons les semis. Et là, bonjour Armelle, tu vas nous proposer quel semis? Alors, on a flashé sur le muflier. Ah, il est beau celui-là. Nous avons acheté les graines en jardinerie et c'est Thomson et Morgan qui fait ce... On n'a jamais fait celui-là. Hein. Non, qui fait ces graines. Et franchement, il jette. Maintenant, on va voir s'il donne la même plante que la photo. Donc, nous allons préparer une caisse. Enfin, nous avons déjà en amont préparé une caisse de semis. Donc, une terrine, alors avec des trous pour laisser passer l'eau. Le terreau, on a choisi un terreau spécial semis avec un terreau très fin et de la perlite, mais un terreau universel suffit largement. On a bien humidifié la terrine avant, donc, et on a tassé. Donc voilà, notre terrain de semis est prêt. Alors moi je sais pas, en fait, je suis néophyte, à quoi sert la perlite? Alors la perlite, ça sert à aérer le substrat. D'accord. Voilà, mais on peut très bien ne pas en mettre. Là, c'est parce qu'on l'avait sous la main, on s'en est servi. Et est-ce qu'il y a de l'engrais dans le terreau? Jamais. D'accord. Pour un semis, on ne fait jamais un semis avec de l'engrais, ça risquerait de faire avorter le semis. Donc, voyez donc, il ne peut pas y avoir beaucoup de graines quand même. On récupérera. Ouais, on va récupérer. Puis je pense que c'est vraiment très petit aussi. Voilà, alors c'est... Voilà, je ne sais pas si on voit. Et ça a même tendance à coller aux parois. Alors si vous le faites dehors, nous là on les fait à l'abri, mais si vous le faites dehors, votre semis, il faut humidifier votre terreau correctement pour que lorsque vous allez y déposer vos graines, même s'il y a du vent, que les graines restent collées. Oui. Alors, sans ça, vous risqueriez... Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis un petit peu de terre très fine avec les graines. Pour les décoller? Voilà, parce qu'elles restent collées sur le papier. Je pense que c'est l'électricité statique, je pense que c'est ça. Donc, pour récupérer, parce que malgré tout, il n'y a pas grand graines, voilà. Après, je ne vois pas du tout ce que je sème. Là, on entend. Voilà. Pour être sûr que je récupère tout. Ah oui, il y en a un maximum au fond. Ouais. C'est encore collé. Ouais. De toute façon, il y aura un repiquage. Donc, on a semé les mufliers. Là, on est fin février, on est le 23 février. On les a semés maintenant. Il va y avoir un repiquage qui va se faire dès l'apparition de 4 feuilles. Absolument. On fera une vidéo dessus. Et pour la mise en place au mois de mai, et elle va fleurir à partir du mois de juin. D'accord. Donc c'est très rapide. Là, la culture est très rapide. Donc, particularité de ces graines-là, on ne les recouvre pas. Donc, on va tasser, simplement. Pour les faire rentrer en contact avec le terreau. Comme le terreau est humide, ça leur permet de coller à la pelle. À la terre. Et aussi à la pelle. Et non, à la pelle, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Voilà. Et donc là, on va mettre à une température, là, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ils nous disent à 20-25 degrés. De toute façon, tous nos semis sont mis à la même température, donc il n'y a pas de problème. Non, mais si on lit, laisser exposer à la lumière pour favoriser la germination. Donc on a suivi exactement la méthode de culture qui est indiquée sur le sachet. De toute façon, c'est ce qu'on aurait fait même sans le sachet. Certes. On est d'accord. Absolument. Voilà. Donc on se revoit pour le repiquage. Voilà. Merci. Ah, c'est minutieux. Ouais, c'est... Alors, donc nous voici 2 semaines et demie, excusez-moi, après le semis. Et vous voyez, là, Armelle est en train de les repiquer. Et non pas à 4 feuilles, mais plutôt à 2 feuilles. Oui, parce qu'elles avaient tendance à monter trop vite. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une plante qui s'étiole. Donc on va les chercher une par une et on les repique dans une caisse. Alors une caisse remplie de terreau. Alors relativement fin.
qui a été préalablement arrosée. Et le but du jeu, c'est de les repiquer une par une en quinconce. C'est-à-dire, En quinconce. Ouais, en quinconce. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux. Voilà, une sur deux. Donc on voit bien là, elles auront de l'espace pour se développer, contrairement à celles-ci qui vont chercher la lumière, donc elles ont tendance à monter. Et en les repiquant, on les enfonce un petit peu. Hein, on voit bien que là, par exemple, la tige, elle est vraiment hors du sol. Alors que là, alors je vais en sortir une. Alors, le système racinaire, il est bien développé. Je fais un trou avec mon bâton. Alors là, c'est un bâton, voilà. Et je m'aide, en fait, en appuyant avec la fin de la racine. Alors, si ça casse, j'en refais une autre là. Si ça casse, si on entend un petit clic, c'est mort. Donc voilà, ce que je fais, c'est que voilà, j'appuie sur la fin de la racine. Allez, et j'enfonce. Tu l'enterres assez profondément pour que si elle s'est tordue en cherchant la lumière, elle va pouvoir se redresser. Voilà, alors on repique un maximum de plantes et il y aura sans doute un rempotage après, donc peut-être 3 semaines, on ne sait pas, ça on se verra après. Hein. Voilà. Donc on se revoit une fois que j'ai fini la terrine, hein, pour voir ce que ça donne. Oui, si tu le sens comme ça. D'accord, à tout à l'heure alors. Alors à tout à l'heure. Alors j'étais en train de me faire engueuler parce que les plantes n'étaient pas droites. Pourtant j'ai chaussé les lunettes. Hein. oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voilà, une fois repiqué, on arrose, on brumise plus exactement. Parce qu'il faut penser, comme on a dit précédemment, le terreau a bien été humidifié avant le repiquage. Et une fois que tout ça est fait, la terrine, on va la mettre dans un endroit entre 15 et 18 degrés. Ça suffit, pas besoin de la mettre à 25. Voilà, et ça sera. On se reverra donc dans 3 semaines, voir un petit peu l'évolution, comment elle va se développer. Alors, à dans 3 semaines. À dans 3 semaines. Alors, le semis a été fait le 23 février, le repiquage le 10 mars, oui. Et nous sommes donc aujourd'hui, nous sommes en juillet. Le 12 avril. Le 12 avril. Et voici où en sont nos mufliers. Voilà. Ah, j'étais déjà en vacances. Oui. Disons, tu avais fait un bond dans le temps. Donc, nous sommes le 12 avril. Ils ont drôlement bien poussé. Et là, on voit qu'il est temps de les remettre encore plus séparés pour qu'ils puissent prendre leur essor. Bah là, ils vont se développer. Hein. Donc, on a choisi, nous, un plateau comme ça avec 20 petits compartiments. 20 petits compartiments, ce qui correspond à peu près à un petit pot de ce diamètre-là. Nous, c'est parce que ça va plus vite pour les ranger après. Hein, pour les oui, on les prend, on les déplace. Voilà. Au lieu de déplacer 20 pots, on déplace 20 Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc là, on va aller, avec un petit crayon, on va aller chercher un bâton. On ne tire pas sur le pied de muflier comme un sauvage. Non. Parce qu'on risquerait d'abîmer les racines. On va aider. Voilà, on va aider pour aller sortir à la racine. Voilà. Et là, on voit qu'elle est bien formée. Et ensuite, dans l'alvéole, on fait un trou au préalable. On dépose l'ensemble terre plus racine dans l'alvéole et on borne. Voilà. On n'enterre pas les 2 premières petites feuilles là, ça sert à rien. Donc je refais un autre, on fait un trou, on va chercher, voilà, on cède un petit peu en appuyant légèrement, voilà. Donc ça sera le dernier repiquage avant plantation dans le jardin. De toute façon, nous allons les suivre jusqu'à leur floraison et après, bien sûr, nous irons les planter en massif. Alors là, Armelle, on sait que le terreau, il est sans engrais, oui. C'est du terreau spécial semis. Là, on va les tenir à combien de degrés? Parce que là, on est au mois d'avril, il fait encore froid. Alors nous, ils vont être protégés, ils vont être en serre, protégés des frimas du matin à la levée du jour, hein. Mais
ça peut rester à quoi 10 degrés. Voilà, le minimum. Là, il faut les durcir de toute façon. Il ne faut pas les mettre au chaud parce que si on les met au chaud, ils vont avoir tendance à monter, à filer. Et à tomber. Et c'est pas le but. Donc là, on commence même à voir que là, ils avaient un petit peu chaud. Parce que dans la serre, là, il fait chaud. Donc c'est ce qu'on appelle, nous les termes techniques, les passer au froid. On va les passer au froid pour les durcir. Parce que... C'est juste pour qu'ils aient un port bien droit. Qu'ils aient une meilleure résistance Voilà. une fois qu'elles seront... Enfin, que ces plantes-là seront mises dans leur habitat. Un petit arrosage. Un petit arrosage. Et donc, pas une serre chauffée, rien du tout. Ils peuvent aller dehors ou sous un petit auvent protégé ou une véranda À non condition, chauffée. bien sûr, que ça ne descende pas en dessous de 8 degrés. Oui, ça aime va pas froid, trop, voilà. Eh bien écoutez, on se revoit au moment de la floraison. Voilà, pour voir si ils nous ont menti, Non. si ça correspond bien à ça. Là, je pense qu'on a fait un beau choix. Du moins, c'est toi. Oui, mais bon, on va voir si on arrive à faire le produit. J'ai pas envie de me faire taper, donc oui, très joli, très joli. Bon, Voilà, alors merci. on se revoit au mois de De bientôt. bientôt. Bon, Voilà. on se revoit bientôt. Au mois de bientôt. Alors, nous sommes le 20 juin. Oui, le 20 juin. Nous hein. sommes le 20 juin. Nous sommes l'été, il fait -4. Et voici ce que donne notre muflier. Donc, moins 4 peut-être pas, enfin on doit avoir quoi 13 degrés, Ouais, il 14 fait froid, degrés. hein. Donc en fait là on va pouvoir comparer. Voilà l'image qui nous était vendue avec les graines, hein, Absolument. Thomson et Morgan. Et voilà la couleur obtenue par le muflier. Alors, Non, pas mais mal, c'est hein. non, mais ça C'est à pas mal. l'identique. Hein. donc là ils vont pouvoir être plantés en pleine terre ou en jardinière si vous avez des jardinières. Ouais, puis c'est mieux en pleine terre. Mais bon, c'est chacun mieux en fait ce pleine qu'il terre, veut. donc ça mesure 50 à 60 cm de hauteur. Là, ils sont pratiquement à leur hauteur, ils sont Maximale. à leur hauteur maximale. Alors pour les planter, il faut les mettre à 25-30 cm d'espace, il faut les espacer. Et c'est une plante qui attire beaucoup les insectes, donc elle est intéressante à mettre dans le jardin pour la pollinisation. Absolument. Le sol, bien drainé, Bien drainé comme toutes les plantes. comme toutes les plantes, facile. Et un petite astuce quand même, il faut penser à enlever les fleurs Fanées. mortes, voilà, pour Entretenir provoquer la floraison. une autre floraison. Bah, je crois qu'on a tout dit. Ouais, t'es bien caché derrière. Hein. Absolument. Voilà, et bien valeur sûre, hein. Valeur sûre et puis bonne plantation. Ouais, bonne plantation et puis à bientôt.